Salut à tous. Bien. Alors, donc petit point rapide là sur, j'ai envie de dire sur la situation sur le CAC. Donc bien évidemment, on essuie un petit peu, on n'essuie pas forcément ce qui se passe aujourd'hui, on essuie surtout ce qui s'est passé hier en fin de séance sur les US. Puisque vous voyez, hein, les US là on sont à moins 0,37 sur le Dow Jones, donc c'est pas non plus cata, on est à moins 2, donc c'est simplement ce qui s'est passé surtout hier en fin de séance. Hein. C'est vrai que au niveau des US ça a bien lâché hier en fin de séance, donc on est en train de, enfin ce matin en tous les cas on a pricé cette fameuse fin de séance chaotique, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert avec cet énorme gap ici. Voilà, donc je pense que certains en ont profité là pour se dégager aussi. Donc on est venu se réfugier ici sur ce support oblique ici en vert. Donc les 6275 constituent maintenant, on va dire, la ligne de résistance, puisque vous voyez que là on avait freiné justement cette baisse sur ces niveaux-là, puis finalement on a renvoyé ici une jambe de baisse. Donc voilà, donc là on a fait un magnifique marteau ici sur le, je vais agrandir un petit peu, voilà, hein, sur le support. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, dans un premier temps. Enfin on est en UT30 d'ailleurs, je crois, enfin c'est pas je crois, c'est sûr, ça a déclenché donc une alerte en UT30. Hop, si je mets l'indicateur, vous voyez ici on a une flèche verte pile sur le support. Donc voilà, donc il va être intéressant maintenant de voir un peu ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on va déjà dans un premier temps retourner à 6275 pour voir un petit peu si on croit à cette baisse ou si on va en profiter peut-être pour appuyer un petit peu plus à la baisse. Hein. Donc on voit que le VIX là, est à plus 8% après avoir fait plus 17 hier soir. Donc on voit que ça commence un peu à monter, il y a une petite inquiétude qui commence à monter quand même. On voit que le Nasdaq poursuit vraiment sur une grosse correction, hein, puisqu'hier je crois qu'ils ont fait moins 2 et quelques, et donc là on est à moins 1,30 avant même l'ouverture. Donc voilà, donc bon, petite correction, j'ai envie de dire encore une fois. Bon, après ça fait 2-3 semaines là qu'on on a une journée dans la semaine où ça corrige bien, et puis au final on est plus ou moins neutre le reste de la semaine, enfin sur la semaine globale, j'ai envie de dire. Donc à voir, hein, si on a cette fameuse baisse aujourd'hui, et puis le reste de la semaine plus ou moins tranquille, on va dire, hein, on reste à peu près sur les mêmes critères, hein, les taux, il y a un petit peu de variant indien aussi qui traîne par là. Enfin voilà, et puis il y a surtout une petite prise de bénéfices, j'ai envie de dire logique, un peu rapide dans la fulgurance, j'ai envie de dire, mais somme toute assez logique. Voilà. Ensuite, sur les différentes valeurs, donc Nextelia par exemple, qui nous intéressait hier, hein, on voit qu'elle tient très bien, on est en déclenchement d'achat, ça doit, là ça va être bientôt confirmé, là vous voyez, donc on a fait la belle hausse hier, on a cassé ici, hein, en rouge ici l'oblique, là c'était le biseau, hein, le haut du biseau. Donc on voit que là on a corrigé en fait cette hausse. Donc pour le moment, voilà, on attend la Kijun. Est-ce que la Kijun va nous renvoyer les prix à la hausse? Bon, ça a très bien tenu ce matin on va dire dans la tempête. Donc à voir, hein, si les investisseurs qui sont dessus sont un peu frileux par rapport à ce qui se passe sur les marchés, ou alors est-ce qu'on n'en a rien à secouer, et résultat on va aller chercher potentiellement à atteindre le plus haut à 1,22 et pourquoi pas le dépasser.
Voilà, donc ce sera intéressant de voir un peu ce qui va se passer dans l'après-midi sur Nextedia. Bon, il y a un petit peu de volume, hein, c'est plutôt pas mal. On a tenté de l'attaquer ce matin, vous voyez ici avec ces deux longues mèches ici, avec du volume. Au final, elle a très bien résisté et donc pour le moment c'est plutôt très positif, hein. Ensuite Dolphin, bah voilà, on fait le pullback, hein, tout simplement. Donc là, comme il y en a un qui me demandait tout à l'heure, est-ce que ce serait intelligent ou intéressant, je sais plus ce qui m'avait sorti, mais de mettre un ordre en fait sur tout simplement sur l'ancienne résistance. Donc oui, hein, j'ai envie de dire, vous voyez, on est à peu près dans la zone là d'achat. Donc oui, bien évidemment, ça peut être intéressant. Ensuite, Navia, bah, ça bronche pas plus que ça. Navia, vous voyez, on est encore une fois, j'ai envie de dire, posé ici là sur le matelas, hein, qu'on aime bien revenir tester, qu'on a testé déjà à plusieurs reprises. Donc on est de nouveau dessus. À voir maintenant si on en profite pour rebondir ou non. Ensuite, Enertime, donc il y a une alerte dessus, hein, en UT1 heure. Pour l'instant, on n'a toujours pas confirmé quoi que ce soit, donc je vais passer en UT1 heure. Donc on n'a toujours pas confirmé. Vous voyez qu'ici, hein, on a cette résistance et puis ce support en bleu ici là qui commence à nous donner quand même une étendue des prix un petit peu limitée. Donc ce qui va être intéressant, ça va être de voir, hein, si on est capable de nouveau de rebondir ici sur ce support oblique. Bon, il n'y a pas forcément beaucoup de volume, hein. C'est pareil, ce matin, je pense que pas mal se sont dégagés, hein, sur quelques valeurs. Là, pas mal se sont dégagés à l'ouverture en voyant ce qui se tramait. Au final, on a souvent eu des valeurs qui n'ont pas forcément sombré, hein, par rapport à ces ventes du départ, hein. Donc vous voyez, pour l'instant, on traîne à part Dolphin, mais sinon on traîne sur des valeurs qui font du moins 1, moins 1,50, moins 1,80, mais ça c'est pas catastrophique, quoi. Ensuite, je surveillais aussi Air France. Air France qui se tient pas mal. Vous voyez le support ici à 4,49. Ce matin, on a tenté de l'attaquer. Non, c'était pas ce matin, pardon. Attendez, je repasse en UT30. Hop. Voilà. Non, c'était hier. Non, même pas. C'était quand le 7. Le 7, c'était vendredi dernier. Donc on est revenu ici pour prendre appui. Donc vous voyez qu'on est ici, on traîne sur la zone du support à 4,49. Donc pour le moment, elle tient pas mal. On est juste repassé un petit peu en dessous du nuage. C'est vrai que ça aurait été bien de conserver ce nuage. Bon, pour l'instant, voilà, on n'attaque pas plus que ça. On reste au contact, j'ai envie de dire. La Kijun pour l'instant reste aussi au-dessus du nuage, donc voilà, c'est plutôt pas trop mal, mais c'est pas idéal non plus. Ensuite, oui, certains me demandaient pour Fermental, donc il y a eu les résultats ce matin. Qui ont été à peu près bons, donc voilà, c'est pour ça qu'on a une valeur qui est verte, hein, pour le moment en tous les cas, puisqu'elle fait un petit plus 1,45. Et encore une fois, on voit qu'on est venu ici au contact de cette résistance, hein, qu'on a souvent apparu une fois. D'ailleurs, voilà, je faisais partie de l'histoire, et puis finalement j'avais été stoppé ici presque au PRU. Apparu une fois où on a été sorti par le haut, mais voilà, à chaque fois on bute, hein, sur cette résistance oblique, et puis ça passe pas, et on est encore une fois dans ce même cas de figure. C'est pas passé pour ce matin, donc voilà, toujours pareil, toujours bloqué, hein, elle est bien maintenue sous l'oblique, hein. Voilà. Ensuite, j'ai même pas regardé aujourd'hui la liste support. Ouais, sans surprise, hein, tout ce qui est proche des supports, vous voyez, hein, tout ce qui était proche des supports, de toute façon là ça a lâché, hein. Les supports ont complètement lâché. Donc Guimau, Cossin, pareil, on est sur le support là, donc attention, hein, de ne pas le lâcher. Il y avait
Alors certains me posaient la question aussi pour ALTBG, alors je vais revenir en un jour. Hop. Alors, on est, ouais, je vais peut-être pas aller trop large. Voilà, on est ici hein, dans un premier temps. Donc bon, le support 2 hier avait lâché, donc j'ai envie de dire maintenant, on va aller au support entre guillemets 3. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir aller voir ce qui se passe ici. Vous voyez, on a touché 2 fois. Hop, voilà, je vais retirer. Voilà, vous voyez, on a touché ici 2 fois. On est à peu près sur une zone, puisque vous voyez qu'ici on s'en est approché aussi. Puis là, c'est pareil. Voilà, on a une petite zone hein, qu'il faudra donc maintenant observer là, juste en dessous des 1,60 hein, pour, j'ai envie de dire, pour tenter un rebond. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne aussi bien à la hausse qu'à la baisse, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a franchi un étage, on va voir celui d'après. Donc si on est en baisse, c'est une fois qu'on a franchi le palier 1, on va descendre au palier 2, puis au palier 3 si jamais on casse le palier 2, etc. Donc voilà, là on est exactement dans ce cas de figure. Ici on avait bien résisté et puis finalement ça a lâché. Donc on est allé voir ici, on a tenté le rebond puis ça a lâché. Donc on va voir ici. Et maintenant on va voir ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a quelque chose à tenter ou pas? J'ai envie de dire affaire à suivre. Voilà, sinon, ouais, voilà, sinon tout est plus ou moins, enfin tout est rouge, hein, c'est pas plus, c'est à part Polyc ici, et puis tout à l'heure on en avait une autre, mais visiblement elle a décidé de passer rouge aussi. Donc ouais, Eurobio, pareil, hein, vous voyez qu'on casse, pour le moment on casse la zone support ici, donc j'ai envie de dire même procédé, hein, maintenant support d'après, j'ai envie de dire. Hop, on va juste descendre un tout petit peu. Voilà, support d'après. Donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe à 16,60 hein, si la clôture de ce soir nous amène en dessous ici. Hein. Voilà. Donc oui, journée pour l'instant avec quelques dégagements sur les valeurs, mais j'ai envie de dire c'est pas normal, mais presque quoi. Enfin, je veux dire si c'est d'ailleurs normal. Juste un petit point sur le CAC Small. Bon, il perd un peu moins que son cousin, là, le CAC 40, hein, mais bon, on est quand même à moins 1,77. Donc forcément, ça aime pas trop sur les small cap. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des valeurs ou est-ce que vous êtes complètement sonné par tout ce qui se passe là sur les marchés? Alors, les indices US, si je peux faire un tour, je peux faire un tour sur les indices US, effectivement. Alors, les indices US, donc très tôt ou très tard cette nuit, hein, je vous avais mis ce graphe là en semaine, donc qui indiquait quand même une belle courbe haussière. Hein, donc on voit aussi pourquoi quand ça corrige vraiment. C'est-à-dire qu'on est monté quand même presque en ligne droite. Hein, on n'est pas encore sur l'état du Dodge là, ce que je vous ai mis tout à l'heure, mais bon, c'est monté vite, c'est monté de manière assez pentue, donc forcément, vous voyez, hein, le VIX commence à prendre aussi la 12%, pardon. Donc voilà, donc on arrive ici sur ces niveaux-là, donc allez, on va passer en 1 heure. Voilà, en 1 heure, donc on est ici hein, sur un niveau qui va être à surveiller. Vous voyez, c'est un niveau là qui nous avait donc qui avait été cassé ici avec une grosse bougie verte. On avait ensuite fait le pullback ici dessus pour rebondir. On était revenu tester ici, puis retester sur une des fameuses grosses baisses. Hein, et finalement, on avait décidé d'y retourner. Voilà, donc on est tout proche, hein, enfin on est même pile dessus là, on est à 521, le support est à 519, vous voyez, donc maintenant on va être sur une zone là où il va falloir
va falloir nous mettre une petite réaction haussière là, puisqu'effectivement, si ça ne réagit pas, on risque d'enfoncer ce support-là. Donc vous voyez qu'il y a aussi une résistance au niveau de 34 734. Donc est-ce qu'on serait pas, est-ce qu'on n'irait pas latéraliser un petit peu? Bon, ça ouvre maintenant dans 1h10, donc et ouais, est-ce qu'on n'irait pas latéraliser un petit peu sur cette zone-là, en attendant justement de voir ce qui se passe? Bon là, voilà, on est vraiment presque pile poil hein, sur le support. D'ailleurs, vous voyez, hein, au début de la vidéo conf, là, on était à moins 0,30 et quelques. %, et puis là donc on est à moins 0,62 hein. D'ailleurs le CAC s'est complètement retourné, donc oui, effectivement pas forcément bon signe sur les marchés pour le moment en tous les cas. Voilà. Peut-être que tu veux voir aussi le Nasdaq. Alors le Nasdaq hein, depuis, comme je le disais tout à l'heure, hein, le Nasdaq depuis hier là il prend, on va dire qu'il prend cher. Hein, il prend cher dans le sens où je sais plus exactement. Hier il a pris moins 2 et quelques. On va aller voir ça. Donc hier il a fait. Alors je vais juste supprimer tout ça. Voilà. Ouais, hier il a fait presque moins 3 même, hein, moins 3%, et puis aujourd'hui donc on enchaîne encore une fois sur un moins 1,63. Donc là effectivement voilà, la configuration on peut le voir à l'écran, hein, elle n'est pas forcément terrible. On est sur une on va dire presque un double top, hein, pas très loin. Donc bon, c'est pas terrible pour le moment. On va tirer donc ce support ici, hop. Voilà, donc on aurait un support par là. Voilà, j'ai envie de dire, hein, voir un peu ce qui se passe sous les 13 000 là. Est-ce qu'on va aller chercher un petit peu plus bas pas un petit peu plus bas. Est-ce qu'on va aller chercher, donc est-ce qu'on va continuer à descendre sous les 13 000? On va avoir de nouveau ici quelque chose hein, qui va ressembler à ça, une petite zone là qui a été travaillée à plusieurs reprises. Voilà, donc à peu près par là. Bon, voilà, ça, en projection, on aura d'abord hein, le support oblique ici, et puis après, on aurait, en deuxième rempart, j'ai envie de dire, on aurait ici le support horizontal. Voilà, donc pour l'instant, tous ces supports-là sont à surveiller. Ensuite, Gensight. Alors, Gensight, on est... Alors, on est sur quelque chose hein, qui a été assez atypique, j'ai envie de dire, dans le sens où on est sorti du trend par le bas, donc on est revenu chercher le support ensuite en dessous. Et ce support, vous voyez qu'on s'en est servi pour envoyer une première jambe ici de hausse, qui a freiné donc cette fameuse hausse. On est revenu faire une espèce de double bottom ici, et vous voyez que derrière on en a profité avec cette hausse ici pour réintégrer le trend. Alors ça c'est vrai que ça arrive pas souvent, et donc pour l'instant on a eu ce top ici là qui a été fait là, sur la résistance. Donc ce qui aurait été bien, c'est ici finalement de revenir tester voilà, ce support hein, qui est par là, et finalement pour l'instant j'ai l'impression qu'on est tout simplement en train justement d'invalider cette réintégration ici. Donc même procédé, hein, j'ai envie de dire, on va chercher ici
maintenant le support. Voilà, donc on va effacer les autres là, histoire d'épurer un petit peu le graphique. Donc ça va pas me servir dans l'immédiat. Voilà, donc j'ai envie de dire, voilà, peut-être venir faire un petit test. Alors je sais pas si, ouais, on va avoir la Kijun éventuellement à sauver aujourd'hui aux alentours de 8,45. Donc là on a 8,25, donc c'est pas gagné. On va avoir la SSB ici à préserver à 8,11. Et donc on va avoir ce support ici à 7,94. Donc on a un petit peu de support quand même, mais voilà, en gros le cadrage il est là, hein, c'est une ouverture en gap là, on voit qu'on a ouvert bien plus bas que la clôture d'hier. On en a profité pour gaper sous le support, donc ça c'est pas bon signe. Et puis donc derrière les petits remparts sont en dessous, donc ici avec la SSB et puis les 7,94 du support. Pléiade, ah non, please, d'accord. Sèche ou séché. Tac. Alors, donc, on avait dû en parler. Hein, là, on est sur une valeur qui est sur une belle config, hein, dans le sens où, dans la théorie de cette configuration, donc le plat est orienté vers le haut, donc la sortie devrait se faire vers le plat, donc vers le haut. On est au-dessus du nuage, la Chikou est au-dessus des prix, les prix sont au-dessus de la Kijun. Donc j'ai envie de dire, ça c'est une valeur qui, pour le moment, en tous les cas, reste haussière. Donc elle n'a pas encore pris, j'ai envie de dire, la baffe du CAC dans la tronche. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison d'en sortir si on est dedans, puisque visiblement tu es dedans. Ouais, c'est ça, visiblement tu es dedans, donc il n'y a pas de raison pour le moment d'en sortir, sachant que 1, elle résiste bien, 2, elle est dans une configuration qui est censée être haussière. Quand on regarde le nuage, elle est haussière, puisqu'elle est au-dessus du nuage et de la Kijun. Bon voilà, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas, pas de grosse alerte pour le moment, en tous les cas, sur le titre. Ensuite, Berry Corporation. Alors, Berry Corporation. Alors, on va essayer d'aller se tracer les supports ici. Tac. Je vais juste essayer donc, justement de trouver une correspondance si jamais c'est possible. Ouais, c'est mieux. Tac, tac, voilà. Donc, petit trend dossier, hein, pour le moment. Trend dossier donc qui j'ai envie de dire, hein, a tenté, on va dire, à plusieurs reprises là, de passer les plus hauts récents. Voilà, donc on est à peu près là par ici. Pour moi, c'est une hanse. Ah oui, si on va un peu plus loin. Bon, elle n'est pas très creusée, ta tendance là. Ouais, là, ouais. Non, ça n'est pas très creusé. Et là, ça donne quoi? Ouais. Ouais, elle n'est pas très creusée, tendance. Hein. Elle n'est pas redescendue très très bas. Ouais. C'est pas flagrant, hein, lance là. Je partirais sur j'ai envie de dire sur le principe, hein, de ce trend là, et puis dans un premier temps donc de passer ici. D'ailleurs, je vais voir si
si c'est pas une zone là qui avait été travaillée par là. Ouais, on voit qu'il y a un petit truc quand même hein, par là. Là ici, là ça avait stoppé la baisse pile dessus là. Donc ça donne 6,37 en résistance et ça correspond un peu là à ce qui s'est passé hein, sur les prix. Putain, je vais retirer ma zone. Voilà, ça correspond un petit peu à ce qui s'est passé sur les prix, c'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi ici à passer, pareil ici. Là, on a tenté de se la faire, mais au final, on a été calmé le lendemain et le surlendemain, et puis depuis, on n'arrive pas à passer. Hein. Donc, préouverture à 6,07, j'ai envie de dire, bah, comme d'hab, hein, dans ce genre de configuration, bah, pourquoi pas acheter sur dépassement des 6,37 et puis avec un stop assez serré, parce que tu vois que pour l'instant, elle en veut pas plus que ça quoi. Alors les résultats ont peut-être donné quelque chose. Apparemment les résultats étaient bons, donc ça. Voilà, on a vu que ces derniers temps, hein, ça pouvait pricer les résultats un petit peu à retardement. En fait, si tu enfin, je l'ai publié, mais si tu recules vraiment largement en 2019, on n'a pas cassé une résistance majeure. C'est pour ça que je le trouve c'est intéressant. Et bon, après la tasse à l'écran, c'était peut-être un peu connu, mais si tu recules bien comme il faut jusqu'en 2019, en fait, t'as une grosse résistance qui était cassée. En 2019. Si tu regardes sur le 50, je l'ai publié. Ah, une résistance oblique. Oui. D'accord, je cherchais justement un plat là, c'est pour ça je comprenais pas. Alors, tac. Donc, résistance oblique. Attends, je vais l'agrandir, ce sera peut-être plus parlant. Voilà. Ouais, bah ouais, ton découpage, il est pas mal là. Il est pas mal. Après, c'est la tasse. après, voilà, pour moi, ça fait pas assez quoi. Ça aurait dû redescendre. Enfin, si on avait effectivement une tasse. Allez, on aurait dû redescendre, tu vois, à peu près par ici, là, visiblement, on a une zone là qui avait été travaillée, là, par là. Voilà, ça aurait dû redescendre peut-être un tout petit peu plus ici en parabole, et puis là, finalement, on a l'impression qu'on a, tu vois, une autre vague qui est comme une sorte de vague d'Elliott, quoi, une baisse pour ensuite repartir, mais enfin, pour moi, c'est pas assez arrondi, cette histoire, ouais. Et du coup, on prend pas, par contre, la première, parce qu'il y a un premier creux, on prend pas comme la tasse, et puis l'autre France, parce que là, Ouais, c'est un peu, ouais, là, c'est un peu trop, là, cette fois-ci. Un peu trop, puis surtout, c'est trop étalé, quoi. Et ça fait suite à une descente. Ouais. Non, mais j'ai envie de dire, la résistance à passer, oui, enfin, elle est bien positionnée. Là, on voit en plus, hein, si on zoome un petit peu, là, donc effectivement, on a eu ça, on est revenu ici sur faire son petit pullback ici. Donc oui, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Après, ouais, moi je pense qu'il y a... Comment ? À surveiller, c'est pas la résistance horizontale. C'est ça, 6,37, ouais. Et après, tu fais un arrêt court, toi 6,37, après... Ouais, écoute, là, ouais, vers 7,44, là, tu vois, ça a été la... Je vais te le mettre ici, mais... Voilà, ça a été une zone travaillée là, par là aussi. Là, ça c'est pareil, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Et puis là, ça s'est arrêté à la hausse ici. Donc ouais, ce serait par ici. 7,47, ouais. Ça, 45, pardon. De rien. Alors, bot thérapeutique. J'ai moins 20 en ce moment, je prends ma perte ou j'attends le rebond. Alors, il me semble qu'on l'a. C'est pas bonne thérapeutique plutôt? Je vais taper. Ouais, ça doit être bonne thérapeutique et le code c'est bof. Alors, oui, on en a parlé. C'était pas hier?
non, ou fin de semaine dernière. Alors pour moi, on a, donc c'est ce que je disais, hein, pour moi, on a cassé le triangle hein, par le bas. Bon, vous le découvrez à l'écran, hein, je vous apprends rien. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On revient donc tester. Hein. Ici, vous voyez qu'on avait un support. Je vais le retracer. Je l'ai supprimé puisque on l'a cassé à la baisse, mais voilà, on avait un support là, qui avait été travaillé ici. On voit que là, ça a été une zone pareil hein, qui avait été refusée un petit peu. Après, on l'avait repassé, on s'en était servi de rebond pour relancer la machine. Donc on est venu tout proche ici et puis finalement il s'est rien passé de spécial et on est venu avec cette bougie là donc le 30 avril casser à la baisse ce support. Je cherchais mes mots. Donc, comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, hein, c'est dans ces cas-là que une fois que le plancher est cassé, on va à l'étage du dessous et puis l'étage du dessous, on y est. Donc j'ai envie de dire petit gap ensuite, à garder en mémoire. Hein, il est encore loin, on est à 1,99, mais on s'en rapproche de plus en plus. C'est juste pour le garder en mémoire, hein, c'est pas pour faire peur, hein, c'est juste, voilà, il faut y penser. Donc on est sur ce support ici, hein, on voit que ça c'est j'ai envie de dire, un support assez important. Donc ici, donc ça avait empêché les prix hein, de passer. Là, ça avait servi de support aussi pour remonter ici. Hein, vous voyez, après le pullback ici. Là, c'est pareil, on s'en était servi comme tremplin pour relancer la machine là-haut. Là, dans la baisse, on s'en était servi comme rebond, pareil. Donc voilà, donc voir un peu ce qui se passe là-dessus. J'ai envie de dire maintenant qu'on est arrivé sur ce point-là, c'est peut-être un peu tard pour se dire je prends ma perte. J'aurais plutôt tendance à dire maintenant peut-être voir justement si elle a une petite capacité à relancer quelque chose. Hein. Bon, on est clairement passé sur une machine qui est, quand je dis une machine, c'est pas péjoratif, hein, c'est la configuration. Hein. On est passé sur une configuration vraiment maintenant baissière, puisque vous voyez ici les prix donc sont passés sous le nuage. On est passé là, on a essayé de repasser au-dessus, mais ça n'a pas fonctionné, donc on est reparti à la baisse. Et la Kijun a suivi. Là, la Chikou avait déjà entamé sa descente hein, depuis un petit moment. Donc de toute façon, on était vraiment dans une configuration qui était pas top dès le départ. Enfin dès le départ, depuis un petit moment. Donc maintenant, voilà, voir un petit peu ce qui se passe sur ce rebond. Et puis j'ai envie de dire, il faudra surveiller, hein, puisque dans ce genre de configuration, on surveillera déjà dans un premier temps un éventuel rebond aux alentours de la Kijun. Voilà, donc dans un premier temps, ça correspondrait à peu près ici à ma zone de résistance, hein, qui était support avant, aux alentours donc de 2,57. Voilà. Donc pour moi, en tous les cas, après tu fais ce que tu veux, mais pour moi, ce serait dommage de sortir maintenant, alors que finalement, tu as suivi presque toute la baisse hein, qui vient de se passer. Et en gros, tu te laisserais pas une chance de prendre le prochain rebond. C'est-à-dire que, enfin, j'ai envie de dire, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, hein, mais quand on arrive à moins 20%, je pense qu'on n'est plus à 3% près pour se dire, allez, je me laisse 3% de pertes supplémentaires, mais juste pour voir si on va rebondir sur un beau support. Voilà. Donc, tu fais ce que tu veux. Comment? Par contre, il devrait mettre un stop en dessous du support. Hein. Oui, c'est ça, ouais, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là, on est, je te dis, on peut, je pense qu'arriver à moins 20 et quand on est sur le support, on peut se dire, allez, je mets mon stop 3% en dessous, quoi, par exemple. Donc là, le support, il est par là, allez, à combien? Hop, en étant précis, il est à 2,33. Allez, 2,33, mon stop, je vais peut-être le mettre à 2,25, 2,26, quoi, pour pas me faire avoir peut-être sur une mèche mais voilà, je me laisse quand même la possibilité en fait de jouer ce rebond sur ce support. Disons que pour moi, il aurait fallu sortir, donc je sais pas, tu aurais peut-être eu un moins 10% à peu près, mais il aurait fallu sortir ici sur la bougie rouge, en plus ça correspondait ici au résultat, donc il aurait même fallu sortir avant les résultats, j'en remets une couche.
Mais voilà, là, on voit clairement que l'attaque elle a été lancée ici et puis forcément donc ça envoie les prix vers le support suivant. Voilà. Ensuite, Equinox. Alors, Equinox, tac, voilà. Alors, Equinox, on avait donc un beau W, un beau double bottom sur le support oblique ascendant, donc ça c'était à tenter. Donc l'objectif théorique était ici aux alentours de 7,40. Donc ça c'est un fait. Ensuite, on voit que qu'on a décidé de s'arrêter ici dans la zone, hop, là. Donc la zone c'est presque normal, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté, vous voyez, on avait cette oblique descendante qu'on a breaké, donc on a été chercher finalement un des anciens points hauts ici, donc on aurait pu prendre aussi celui-là, on voit d'ailleurs que ça colle très bien aussi puisque la dernière bougie, enfin la seule bougie rouge là qui a essayé d'aller plus haut, finalement elle nous a renvoyé les prix vers le bas. Donc voilà, on a été freiné dans le dernier plus haut de cette oblique, et depuis voilà, on est en cycle baissier. Et puis ce qui est un petit peu plus gênant, on va dire, je vais retirer ça, hop. Ce qui est un petit peu plus gênant, c'est surtout que là, en fait, on ne se sert pas pour le moment, en tous les cas, on ne se sert pas ici de la ligne de coup pour rebondir. Donc là, vous voyez, on a attaqué à la baisse, le lendemain, on a tenté de la sauver, et puis au final, pour le moment, on la réattaque. Alors, il faudrait voir si on la réattaque, il n'y a pas trop de volume, donc c'est un moindre mal, j'ai envie de dire, mais bon, on voit quand même que là, on tient pas le nuage, quoi. Et le nuage, comme il est en train de nous écraser les prix, forcément, les prix aujourd'hui sont en train de descendre aussi. Donc, ce qui serait pas mal, c'est de s'extirper ici là, de ce nuage. Pour essayer de reprendre une hausse et pour aller chercher l'objectif théorique du W1. Petite chose à noter aussi, vous voyez là que la Kijun elle continue à grimper, elle continue et puis elle va d'ailleurs essayer donc de casser le nuage, donc ça ce serait plutôt pas mal, sachant que celui-ci s'est orienté plat. Donc ça indiquerait peut-être, vous voyez, dans le prolongement ici de la SSB, ça indiquerait peut-être donc une volonté de ne pas casser ici finalement ce qui correspond au gap qui avait été ouvert ici, qu'on a comblé donc le 4 mai. Donc voilà, donc à surveiller, et j'ai envie de dire, voilà, si vraiment, alors je sais pas si tu es dedans ou si tu es dedans et avec quel PRU, ou si tu n'es pas dedans et tu cherches éventuellement un point d'entrée, mais ça pourrait être intéressant de voir ce qui se passe sur les 6,49. C'est-à-dire que si tu es dedans, ça peut être ta deadline. Donc si on se mettait à la casser, peut-être ne pas se laisser embarquer sur une baisse ensuite. Et puis si t'es pas dedans, ça peut être un petit coup à tenter avec un stop pas trop loin pour voir si on obtient justement ce fameux rebond sur la projection donc de la SSB, et puis donc sur la zone du gap ici. Voilà. Mais c'est vrai que ça aurait été bien de pas casser ici. C'est un petit peu comme, je vais revenir aussi sur DIM, Sartorius. Je crois avoir lu tout à l'heure. Voilà, là on a clairement invalidé la figure ici en tasse avec Anse. On l'a invalidé tout simplement ici. Vous voyez, là ça a lâché le support. Et puis quand ça lâche, forcément tout le monde voit sur l'écran qu'on est en train d'invalider le support et donc la figure. Donc résultat, tout le monde se met à vendre et puis ça donne une sortie donc hier, une belle bougie rouge, et puis aujourd'hui pareil, bougie rouge, donc puis bougie rouge en attaquant ici un support court terme, donc voilà, est-ce qu'on n'irait pas maintenant sur ce support ici qui est un peu plus long terme? On verra ce soir en clôture où on se situe, mais voilà, c'est toujours pareil, vous voyez que
comme je disais tout à l'heure en tout début de vidéo, on est sur à peu près une journée par semaine, hein, depuis quelques semaines, on est à peu près sur une journée rouge, bien rouge. Donc résultat, on a ce genre de bougie, vous voyez, le 23 avril, le 4 mai, donc d'ailleurs ce serait intéressant de savoir si ça correspond au jour où ça a bien saigné. Mais voilà, donc on a des gros lâchers, et puis on voit aussi, hein, par exemple ici le 6 mai, ça avait bien lâché, ça avait même attaqué le support, le lendemain on s'était repris. D'ailleurs sur Twitter, il y en a un que je suis là, et c'est ce qu'il disait, c'est qu'il disait aujourd'hui tout le monde vend à tout va, et puis demain ils se rachèteront plus haut. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé sur les semaines précédentes, effectivement, hein, ça a vendu le jour J quand c'était rouge, et puis le lendemain, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu des gaps d'ouvert, c'est que certains, en voyant des futurs CAC à plus 50 le soir même, se sont mis à racheter le lendemain, mais forcément plus haut que ce qu'ils avaient certainement vendu. Donc pour revenir, hein, sur les figures là, donc c'était sur quoi déjà, je me souviens plus, c'était Equinox. Donc on est un peu dans ce cas de figure là, c'est-à-dire qu'on invalide, pour l'instant on invalide la figure. On invalide la figure, donc voilà, je vais même supprimer là tout ça, puisque j'ai envie de dire dans la logique, hein, elle n'a plus lieu d'être cette tasse avec anse. Voilà. Ensuite, iPay. Alors il y a un LOL au bout, alors je sais pas, je m'attends à une grosse connerie. Bon, ça va. Alors, pourquoi le LOL? Alors, iPay, donc là on a une belle zone de support là ici, hein, qui a très bien tenu donc sur ces eaux là, donc ça c'est pareil, bon, on en est très loin, hein, bien évidemment, mais bon, c'est juste pour bien se représenter le graphe. Ensuite on a ici donc cette zone qui est pour le moment résistance, qui ne passe pas. Hop, tac, voilà. Ensuite on va avoir un petit quelque chose par là, qui va être intéressant à suivre. Voilà, tout simplement ici on a résisté, là c'est pareil, on a tenté de sortir puis non, et là on a bloqué ici, il a fallu cette grosse bougie verte là pour repasser à la hausse. Donc j'ai envie de dire, voilà, la théorie, hein, bon, je vais parler de la théorie, mais je vais parler aussi de ce qui se passe sur la bougie en cours. Donc la théorie, hein, par rapport à cette plus ou moins box là, voudrait qu'on revienne tester, on a buté ici sur l'oblique, hein, donc on reviendrait tester ici les 14,22, donc ça ce serait la théorie. Après, ce qui est pas mal, alors je vais juste voir s'il y a du volume. Il n'y a pas trop de volume. La théorie, hein, de cette bougie là, donc forcément on a une mèche, une belle mèche, hein, une grosse mèche, alors à voir ce soir en clôture, mais une grosse mèche basse, donc ça forcément on appréciera, puisque ça veut dire tout simplement que là les vendeurs se sont fait largement cueillir ce matin pour le moment. Désolé, je prends une gorgée de café. Ensuite, on voit que ça revient pile poil. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, là, vous voyez, on a été refoulé ici par la Kijun, hein. On était en plus sous le nuage. On a réussi à la passer avec cette belle bougie rouge là-haut. Bougie verte, pardon. Donc bougie verte, hein, haussière ici, et on vient, ce matin, là, ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on est venu ici chercher la Kijun, hein, pour rebondir dessus. Sachant que là, les prix, hein, vous voyez, les prix tournent autour du nuage, donc on est en pleine hésitation entre soit aller plus haut, soit stopper cette belle hausse ici pour finalement pour revenir tester, reprendre appui, comme je disais, peut-être ici sur les 14,22. Donc on aurait ce petit matelas, ce petit trampoline, hein, qui pourrait nous permettre de repartir là-haut et donc d'aller casser cette oblique ici aussi baissière. Donc je sais pas si tu es dedans. Non, je sais pas. C'est pas marqué. Si, peut-être qu'il va me le dire.
Non, tu m'as zappé. Tu m'as zappé. Merci. Alors, bah, j'avais pas vu, si que tu me l'avais déjà demandé, excuse-moi. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire, dans un premier temps, ce qui va être vraiment très important, ça va être la clôture de tout à l'heure, de ce soir. C'est vrai que si on termine sur cette bougie-là, j'étais en train de chercher si on n'avait pas ce même genre de bougie un petit peu plus loin. Alors je vais remettre la Kijun. Ouais, par exemple là, vous voyez ici on avait à peu près la même chose, c'est-à-dire une belle mèche là sur la Kijun. Et derrière, donc vous voyez qu'on est reparti à la hausse ici. Hein. Et puis le titre est largement reparti à la hausse. Donc c'est pareil, c'est encore une fois un petit point intéressant à regarder. Hein. Peut-être que vous n'avez pas ce réflexe-là, mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir sur une valeur, hein, certaines fois, il y a des choses qui se passent par rapport à un indicateur. Donc là, quand je vois par exemple, hein, vous voyez, elle fait de belles mèches à chaque fois, juste avant d'envoyer une jambe de hausse. Et souvent, la mèche, hein, vous voyez ici pareil, souvent la mèche, elle vient au contact de la Kijun. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire, mais c'est vrai que là, vous voyez, entre fin octobre et maintenant, on a cette première fois, bon, même si on n'est pas venu au contact, mais on n'était pas très très loin, ça a envoyé la hausse. Ensuite ici, on a tenté de la déchirer, finalement, ça a envoyé la hausse en rebondissant dessus. Même procédé ici, on a envoyé une petite hausse, on va dire. Et puis, vous voyez ici, un pareil sur cette petite toupie ici, donc mèche basse sur la Kijun, et bim, derrière, on envoie la sauce, quoi. Donc ça peut, visiblement, elle aime bien, la Kijun aime bien servir de support et les prix aiment bien venir la tester pour savoir un petit peu la réaction donc du marché et voir si les acheteurs sont prêts à payer cette Kijun. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller hein, sur iPay. Donc c'est une valeur hein, qui est bien montée hein, depuis c'était surtout cet hiver là où elle avait fait de belles poussées, mais voilà, on voit des réactions par rapport tout simplement à la Kijun. Et puis vous voyez là, je viens juste de m'en apercevoir, mais vous voyez que c'est pareil, la Chikou elle est en train, elle se sert aussi de cette Kijun hein, pour rebondir. Et puis vous voyez tout simplement ici cet SSB, en fait, on tourne autour. C'est-à-dire qu'on est dans l'hésitation, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Est-ce qu'on va l'attaquer vers le bas? Est-ce qu'on va l'attaquer vers le haut? Enfin, est-ce qu'on va passer vers le haut? Donc ouais, j'ai envie de dire, là, ça va être important de voir ce qui se passe. Et puis, à mon sens, hein, ce serait, si on décide de partir vers le bas, ce serait venir aux alentours des 14,22 pour reprendre un bon appui. Ou alors, si on décide d'aller vers le haut, c'est d'aller casser ici cette oblique descendante aux alentours de 15,88 actuellement. Enfin, voilà, il y a descendante, donc forcément les prix bougent chaque jour, mais voilà, on serait par là. Dedans, PRU 13,50, oui, donc c'était large et tu peux même te permettre, je pense en tous les cas, hein, tu peux même te permettre sur la baisse hein, de venir voir ce qui se passe sur 14,22. Alors c'est sûr que ta plus-value sera un petit peu impactée si tu veux, mais j'ai envie de dire voilà, ce sera peut-être ta deadline hein, pour éventuellement mettre ton stop, c'est-à-dire un petit peu en dessous des 14,22, qui à mon sens donc par contre retournerait la tendance hein, sur la valeur. On voit que là, elle a clairement tenté de rebondir ici. Voilà, j'espère avoir été assez précis et assez long et avec des explications intéressantes pour toi. Ensuite, une petite analyse sur DroneVolt. Alors, DroneVolt, ça fait un bail celle-là. D'ailleurs, je crois même que j'en ai supprimé tous les supports et les résistances parce que finalement... ah non, j'en ai laissé un. Alors, DroneVolt, ben, vous voyez l'état du nuage, ben, on est exactement comme ça sur DroneVolt, c'est-à-dire plat. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, ça doit être, en étant dessus, ça doit être vraiment chiant à mourir. Que dire, bah, le support, hein, le gros support est ici à 0,23. 0,23, donc 0,23 à ne pas casser bien évidemment.
Si on venait à les casser, ce serait vraiment pas bon du tout, hein. On a un petit gap ici, vous voyez là, qui est laissé ouvert, donc on pourrait très bien imaginer, hein, revenir dessus. 0,23, si je me souviens bien, c'était d'ailleurs le prix de la dernière AK. Je sais plus, courant octobre ou courant novembre. Donc c'est peut-être pas anodin aussi, hein, le fait de traîner sur les 0,23. Bah, c'est une valeur, hein, qui peut être difficile à comprendre, hein, en étant actionnaire, je pense, puisque on sort quand même un gros carnet de commandes, hein, bah, au niveau des drones. Et au final, bon, à part la petite réaction qu'il y a eu ici où on a pris plus 5%, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc on price vraiment pas du tout, hein, le carnet de commandes, en tous les cas pour le moment. Bon, est-ce qu'on n'attend pas un peu plus concret, c'est-à-dire vraiment quelque chose de plus concret en termes de production, quelque chose peut-être au niveau, enfin une communication aussi un petit peu plus précise, on va dire, sur le cadencement, sur les perspectives, finalement, je sais pas. Comment? Les OCA sur la valeur. Oui, il y a des OCA aussi. Bon, après, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, c'est pas forcément négatif, hein, on en a déjà parlé, mais c'est pas, voilà, les comptes ont été redressés, les OCA sont quand même pour aussi lancer, on va dire, l'activité, hein. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, hein, bon, après, il faut se méfier de ce que disent les sociétés, hein, quand on voit le communiqué de Cybergun hier, mais j'ai envie de dire, et je ne parlerai pas de Cybergun, je préfère préciser tout de suite. Mais voilà, c'est vrai que le but, hein, cette année pour la société, c'est de changer de dimension, avec ce partenariat avec Aquilin, et donc surtout aussi avec l'arrivée en masse, hein, de ces commandes, de ce carnet de commandes qui est blindé, hein. Donc il peut y avoir aussi ce souci de production. Est-ce que finalement la société va réussir à suivre? Voilà, donc c'est toutes ces questions en fait que les différents actionnaires pourraient se poser, hein, que ce soit pour DroneVolt ou pour n'importe quelle société. Voilà, quand on arrive dans un changement comme ça, est-ce qu'on n'est pas dans une période de latence où on préfère observer, voir ce qui se passe et voir comment justement la société est prête à digérer, on va dire, le changement de statut, et voir s'ils ont les reins solides justement pour développer à fond le process, et donc derrière pour aller chercher de nouveau plus haut. Maintenant, au point de vue technique, hein, voilà, à part dire on est au-dessus de ce support, hein, c'est vrai qu'on vient d'en bas, hein, on était à combien ici? On était à 0,07, hein, donc c'est déjà une belle progression. C'est sûr qu'on attend toujours un petit peu plus. Maintenant, voilà, on est bloqué. On est bloqué ici. Si on veut cadrer un petit peu, là, voilà, si on veut cadrer un petit peu le cours, on est à peu près dans ce créneau-là, c'est-à-dire qu'on est dans cette plus ou moins latéralisation qui se fait sur, on va dire, entre 0,23 et puis 0,31. D'ailleurs, on voit à chaque fois, hein, que ça a été approché. Bon, là, on s'est cassé la gueule le lendemain de la hausse, mais ici, pareil, hein, en grosse bougie rouge à l'approche donc des 0,31. C'est vrai que c'est... Alors comme tu disais, hein, c'est souvent là où on voit la petite communication, tirage d'OCA, bon, voilà. Donc effectivement, tant que ce sera pour l'instant verrouillé aussi par ça, ce sera compliqué. Maintenant, on sait aussi, hein, qu'elle peut envoyer la sauce, hein, elle peut envoyer du volume, elle peut vraiment bien envoyer. Mais pour le moment, voilà, il n'y a pas la petite étincelle en fait supplémentaire. Il y a des petites étincelles de temps en temps, il y a des petites fulgurances, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas le vrai départ, la vraie attaque. Et à mon sens, hein, la vraie attaque, ce sera le dépassement ici des 0,31. Donc effectivement, ça peut paraître encore un peu loin, mais ce serait dommage donc de se prendre, j'ai envie de dire,
tentative de passage des 0,31, puis vous voyez, le retour à la réalité est très rapide derrière. En 3-4 séances, on est renvoyé dans nos 22 et malheureusement, c'est ça presque à chaque fois, quoi. Donc soit achat sur le support ici à 0,23 et puis tenter les hausses, hein, on voit que ça a bien fonctionné, hein, à chaque fois on a bien pris derrière, donc j'ai envie de dire tenter parce que ça peut aussi lâcher, hein, mais on peut tenter. Et puis si vraiment vous êtes patient et que vous êtes prêt à démarrer, j'ai envie de dire l'aventure avec un petit peu de retard, mais peut-être en étant un petit peu plus sûr que ça démarre, ce sera sur dépassement ici des 0,3110. Voilà. J'ai été un peu long, mais c'est important de bien tout cadrer. Alors, Excel. Alors Excel, c'est je suis in depuis 66, je prends des bénéfices ou je garde. Oula, t'es dans une phase où tu te poses des questions là. Non, je l'ai peut-être mal écrit, c'est Excel. Il me semblait qu'il y avait un C, non? Tu aurais le code? Ou Rexel peut-être? Non, 66, c'est pas celle-là. Excel Industrie. Alors, Excel Industrie. Ah oui, pardon, je l'avais pas vu. Désolé. Alors, Excel Industrie. Alors, depuis 66, c'est ça? Depuis 66. Bien. Alors, T'es rentré un peu tôt. Mais t'as bien fait, hein, mais voilà, moi je serais rentré peut-être un petit peu plus tard. Vous voyez, par exemple ici sur débordement là des 0,60, des 0,69, non c'est fini DroneVolt. Donc là on passe à de vraies valeurs. Donc c'est-à-dire que là on est, moi j'aurais attendu le dépassement ici des 69. Et puis surtout voilà l'accélération ici des volumes, hein, qui s'est faite ici sur cette bougie là, et encore une fois vous voyez, hein, le rôle de la Kijun, hein, qui en montant ici donc a propulsé les prix vers le haut, d'accord. Donc là, pour répondre à ta question, je vais juste aller voir si on a déjà eu des plus hauts ou pas. Oui, on a déjà eu des plus hauts. Alors on a déjà eu des plus hauts et là, on voit qu'on a une belle zone de résistance par là. Tac. Hein, donc zone qui a été travaillée ici, qui a été travaillée ici, qui a été approchée, on va dire, ici. Hein. D'accord. Donc ça donne tac, 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 en journalier. Ça donne donc potentiellement cette zone là où pour l'instant on est en train de refuser catégoriquement cette résistance. Donc attention, en plus on est assez loin là, de la Kijun, hein, donc pour l'instant la Kijun elle en veut pas non plus, hein, elle veut pas venir recoller et accompagner la hausse, donc attention, je dirais peut-être, comme dirait Olivier, hein, peut-être prendre une moitié de sa plus-value et puis garder l'autre moitié pour tenter le dépassement ici. Mais ouais, pour l'instant, ça fait bien résistance. Hein. Et t'as vu, je suis remonté quand même assez loin en week, hein, pour voir cette résistance, donc elle date un petit peu. Et le marché, vous savez que le marché se souvient de tout ça. Hein. Alors, belle analyse de DroneVolt également, je confirme qu'elle est pénible à comprendre. Donc, Saluel, tu peux jeter un œil à ASM International. Alors là, celle-là, j'ai l'impression, c'est la nouvelle blockchain ou quoi là? Pas à chaque fois, mais pas loin, on me la demande. Alors, visiblement, c'est en train de faire ce que j'avais plus ou moins prévu, hein, c'est-à-dire que là, on a lâché là, la ligne de coup là sur 247, hein, donc on est à 240. On voit que les volumes sont assez importants puisqu'on est déjà sur les séances précédentes et
Il reste encore 2h30 de cotation. Vous voyez, on a un support oblique ici hein, qui date maintenant du mois de novembre. Hein, donc support oblique, on approche hein, sur les 237, donc il faudra suivre ça. Première petite alerte, on a cassé la Kijun. Hein, on l'a cassé à la baisse ici. Donc ça, forcément pas terrible. Dans le même temps, aujourd'hui, la Chikou est en train de passer sous les prix, donc deuxième petite alerte. Et j'ai envie de dire, voilà, l'objectif hein, de ce M, j'ai envie de dire, ce serait donc par ici, aux alentours donc de 225. Voilà. Donc ouais, attention, sur cette valeur, puisque voilà, l'objectif théorique il est là vers 225. On a le support moyen terme, on va dire ici là qui sera important de ne pas lâcher. Et bon, voilà, selon moi, hein, la valeur est en train gentiment de se retourner. Voilou. Ensuite, donc j'ai un PRU à 222. Aujourd'hui, elle prend une jolie baisse, je crois, une résistance vers 241. Oui, oui. Après, il y avait surtout cette formation en tasse, enfin c'est même pas, oui, j'ai dit en M, mais c'est en tasse avec anse inversée. Enfin, mais c'est même pas une tasse avec anse inversée, puisque ouais, enfin c'est une espèce de M, quoi. Le M de McDonald's. Ouais, c'est un micro, il y a une partie qui a été atrophiée là. Voilà, j'ai un message ici, ça marche, je vais continuer, ok, ça roule. Ensuite, est-ce qu'on en a d'autres? Non, personne? Alors, Carbios, la bougie fait peur. Oui, bon, il y en a quelques-unes aujourd'hui hein, qui doivent faire peur. Alors, Carbios. Oh, la bougie fait peur, il y a déjà eu pire. Donc, Carbios, on est sur le support en vert, hein, le support oblique ascendant. Donc voilà, ça fait pas si peur que ça pour le moment. Ensuite, on a ce matelas en bleu ici qui pourrait hein, nous renvoyer les prix. On voit que là, suite au passage ici, on a eu des prix qui ont été renvoyés. On est revenu tester, on a vraiment renvoyé ici. Là, pareil, on est venu chercher pour renvoyer. Voilà, on a renvoyé pareil ici. Voilà, si on veut une bougie qui faisait peur, pardon, excusez-moi, et il y a Enertime qui balance une alerte pour un signal d'achat en UT1 heure. Oui, donc je disais ici, on a cette bougie là qui faisait vraiment peur là et qui annonçait vraiment la baisse à venir. Là, j'ai envie de dire, ça peut être une bougie justement de retournement. Hein. Bon, effectivement, la mèche haute, on n'apprécie pas plus que ça, mais bon, la séance n'est pas finie. Donc support oblique, support horizontal, enfin matelas on va dire. Donc voilà, ce qui va être important, ce serait éventuellement là de venir clôturer ici à 39-38. Hein, donc juste au-dessus, enfin ou pile sur le support oblique ascendant. Voilà. Mais bon après en termes d'indicateur, ouais, on a peut-être encore un petit peu de place pour la baisse. On voit que là, il y a la Bollinger, elle n'est pas encore tout en bas, donc à surveiller. Alors, une petite bio Alsaf. J'aime pas quand on dit petite bio. Alors déjà bio, voilà, et puis en plus petite. Oh, bah c'est magnifique. Je crois que je vais encore faire une analyse pour gratter 3 centimes. Donc, tac, tac, tac.
Alors, voyons voir. On est obligé de zoomer, même de faire ça à la pince à épiler là, pour voir ce qui s'y passe là. Ok. Et voilà. Voilà. Donc on a dans ce canal là. Là, vous voyez qu'ici, tac, on va avoir voilà, une zone de support par là, hein, l'ancienne résistance ici, résistance qui avait renvoyé les prix à la baisse fortement, puis il a fallu cette grosse bougie là pour s'en défaire. Donc, j'ai envie de dire correction assez prononcée quand même, hein, puisqu'on est venu, je sais pas ce qui s'est passé, d'ailleurs on était venu à 1,50, enfin 1,49, et puis depuis il se passe pas grand chose, donc je rezoome. Donc oui, j'ai envie de dire zone somme toute assez importante, hein, de ne pas casser, puisque si on se mettait à lâcher cette zone-là, on pourrait très bien imaginer, vous voyez ici, revenir dans une zone qui avait été travaillée par ici à 0,33. Vous voyez là, si je vais la tracer. Hop. Voilà, donc zone travaillée ici, là ça avait méché dessus, méché plusieurs fois, et puis on s'en était servi ici comme rebond pour envoyer la hausse. Hein. Voilà, donc bon, voilà, il faut surveiller 0, 42, 81, ne pas les casser si c'est possible, et puis voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, c'est pas malheureusement, c'est pas forcément le genre de valeur que j'apprécie. Alors, Schneider Electric. Donc, Schneider, j'en ai parlé tout à l'heure. Je crois que j'avais publié d'ailleurs un graphique, non? C'était en UT1 ça ou pas? Je crois que c'était en UT1 ouais. Alors, c'est ce que je disais. Alors, je sais plus à qui j'en parlais. Certaines fois, vous venez en privé pour me demander, alors je sais plus du tout. Donc, c'est ce que je disais à la personne qui m'avait demandé. Donc, on est dans une configuration qui, bien évidemment, est baissière, hein, puisqu'on voit que tous les prix sont clairement sous le nuage. La Kijun a cassé le nuage. La Chikou est sous les prix et sous le nuage. Donc, en termes d'entrée, c'est pas forcément tip-top, hein, bien évidemment. C'est même complètement déconseillé de rentrer dans ce genre de configuration. D'ailleurs, dans cette configuration, on jouera plutôt la VAD, hein, c'est-à-dire le retour aux alentours de la Kijun pour la vendre. Bon, maintenant, au niveau du support, on a celui-là à 127,16. On n'est pas très loin, hein, on est à 126,94. Et donc, oui, donc je vais juste vous montrer. Hein, donc, ça a été la zone travaillée par là. Donc c'est vraiment un tout petit, hein, c'est pas le support. Hein, donc si on combine petit support plus configuration vraiment dégueulasse sur les Shimoku, là c'est pas forcément le moment où il faudrait rentrer. Mais bon, on voit que l'indicateur est tout en bas. Au niveau d'un signal, pour le moment, il n'y en a pas. Donc bon. Je ne sais pas exactement ce qui te bottait, Maxou, de rentrer sur celle-là, mais c'est vrai que pour l'instant, moi, là, pour le coup, elle me ferait plus peur qu'autre chose, hein, dans sa configuration. Donc là, on est en UT1 heure, hein, qu'on soit bien d'accord. Si on passe en 4 heures, de toute façon, ça va dire mieux. Hein. On se rapprochera plus de l'analyse journalière, mais voilà, en termes de... d'ailleurs, je vais passer en journalier comme ça, ce sera plus simple. Donc en journalier, voilà, on est ici, donc on est en train de lâcher vraiment grosse bougie rouge là sur la Kijun, donc ça c'est pas tip top. Donc on retrouve notre fameux support ici. Hein. Donc il va falloir voir, hein, parce que là on a un nuage qui est assez mince, hein, donc il faudrait pas en profiter là pour passer ici à la baisse.
En termes de support, est-ce qu'on a quelque chose d'autre après? En oblique, il n'y a rien. En horizontal, ben, on a celui-là. Hein. On le retrouve ici, zone où ça a été arrêté par là. Donc ouais, la zone des 127 va être assez importante à préserver ce soir en clôture. Voilà. Ensuite, est-ce que tu la vois continuer sa descente? Made in Cell. Alors, Made in Cell. Si tu me dis que je la vois continuer sa descente, je rappelle, hein, j'avais dit la semaine dernière que ça ne sert à rien de se presser dessus. C'était, je crois, Amine qui m'avait posé la question. Alors, hier... Comment? J'étais déjà. Je dis j'étais déjà dedans. D'accord. Alors attends, c'est qui? C'est Jean-Luc là qui parle. Ouais, ok. Donc, sur Made in Cell. La bougie d'hier, c'est vrai qu'elle était... La mèche d'hier était plutôt pas mal. C'est vrai qu'on aurait pu espérer quelque chose de sympa pour tenter de rebondir ensuite. J'ai envie de dire l'ouverture ce matin dans la mèche. Et donc, c'est vrai qu'on aurait préféré une ouverture au-dessus de la bougie d'hier pour essayer d'enclencher quelque chose. Et surtout, on voit que finalement, donc on a eu très peu de volume hier sur cette mèche. Et donc aujourd'hui, on est en train tout simplement de valider la cassure vers le bas de ce support ici, là. De ce premier matelas. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir le matelas suivant, c'est-à-dire celui-là, donc qu'il va falloir préserver, c'est-à-dire 9.54, qu'il va falloir préserver absolument pour ne pas tout simplement aller chercher plus bas. Au niveau configuration, bon, effectivement, c'est pas bon depuis le 26 février, là, on a cassé le nuage. La Chikou a suivi presque aussitôt. Donc là, on n'est pas bon du tout. On est passé sous la Kijun qui elle-même est aussi passée sous le nuage, bien évidemment. Et on est sous la Kijun. Et vous voyez qu'à chaque fois, en fait, les prix sont renvoyés à la baisse au contact de la Kijun. Donc pour le moment, en tous les cas, il n'y a pas de volonté de changer cette envie de creuser le trou sur lequel on est. Donc, si tu es déjà dedans, j'espère pas trop, mais pour le moment, il n'y a pas... Ouais, vas-y. J'étais à 11 et quelques, tu vois. À 11 et quelques. Là, tu vois, par exemple, là, pour moi, par ici, là, tu vois, je vais te tracer le truc. C'est vrai que si tu étais à 11, ça doit faire un petit moment maintenant. Ah oui, ça fait longtemps. Ouais, donc là, tu vois, par exemple, ici, pour moi, si t'es en PRU à 11, t'étais presque sur j'ai envie de dire, un PRU idéal, puisque le support ici, tu vois, c'était 11 euros, 11,02 exactement. Là, on est sur cette zone là qui avait donc été travaillée. Là, il avait fallu attends, je vais te supprimer le nuage. Il avait fallu cette belle grosse bougie là pour attaquer à la hausse. Et tu vois qu'on s'en était ici servi là pour rebondir, puis ici aussi. Donc j'ai envie de dire, ouais, c'est là où il aurait fallu couper. Alors encore une fois, je fais pas de leçon, mais c'est juste pour que tu puisses t'en servir pour la prochaine fois. C'est vrai que là, j'ai envie de dire, c'était idéal. C'est-à-dire que tu avais le PRU qui était équivalent au support. Donc au pire des cas, en te mettant un stop, on va dire juste en dessous, allez, tu avais une toute petite perte, quoi. Donc c'était vraiment idéal dans le sens où une fois que ça lâchait, par exemple là dans cette zone-là, là, entre on va dire entre le 8 et puis le 8 avril et là, on a plus ou moins lâché le contact ici, le 3 mai. C'est vrai que à ce moment-là, il aurait fallu prendre
sa toute petite moins-value si tu veux, et puis se laisser couler jusqu'à l'étage du dessous, voir un petit peu ce qui se passait. Et puis là, on a vu hier que ça a lâché, donc on va voir maintenant ce qui se passe ici. Hein, c'est un peu ce que j'explique depuis le début de la vidéo, c'est tu vois, fonctionner par étage, et puis enfin quand c'est possible, hein, mais c'est vrai que là voilà, on voit qu'il y a clairement des paliers horizontaux. Donc ne pas hésiter en fait à les utiliser et à s'en servir donc pour soit racheter, soit tenter un petit trade avec stop serré, ou soit justement s'il venait à lâcher à la baisse, hein, de s'en servir pour tout simplement pour mettre ses stops et puis ne pas se laisser embarquer sur l'étage justement d'en dessous. Ouais, c'est clair, on le voit bien, il explique effectivement. Voilà, donc maintenant, je te dis, j'ai envie de dire, on a testé hier les 9,52. Bon, est-ce qu'on va pas y retourner un petit peu pour voir un peu ce qui s'y passe? Est-ce qu'on s'en sert comme un trampoline pour renvoyer les prix vers le haut comme ça avait été le cas ici? Voilà, affaire à suivre, hein. On voit que si on poursuit, hein, cette zone, ça a été, voilà, si je me mets ici, hein, tu vois que sur le même niveau, ça a été l'ancienne résistance ici, et puis derrière on était venu en trampoline dessus, hein. Donc on peut très bien imaginer ce fameux trampoline pour envoyer les prix, et puis aller retester ici les 10,24 dans un premier temps, pourquoi pas les 11 et quelques, enfin les 11,02 ici dans un deuxième temps, mais voilà. Pas hésiter comme ça, j'ai envie de dire, à bien poser ces matelas ou ces plafonds, hein. C'est voilà, par exemple là on a une zone là qui elle sera peut-être retravaillée un jour, hein, mais qui pourra éventuellement donc déclencher une bonne résistance, hein. On voit que là ça a complètement refusé d'aller plus haut, hein. Ouais, voilà. Et par contre, il y a intérêt je vais regarder comme il faut le dernier matelas, parce que sinon après, c'est le contrôle. Sinon après, après effectivement, voilà, là, après on aurait une petite zone par là, 8,60, 8,60, 8,70 à peu près, hein, toute petite zone travaillée par là, là je vais la mettre comme ça. Hop. Voilà, vraiment un tout petit truc par là. Mais ouais, là ce serait vraiment pas terrible, quoi. Disons qu'on viendrait casser vraiment complètement la dynamique, hein. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Voilà. Alors, tu peux expliquer l'alerte sur Enertime? Eh bien, écoute, je vais déjà aller prendre connaissance de cette alerte. Hop. Alors, sur Enertime, c'est une alerte, hein, que j'avais posée ce matin, tout simplement puisque sur Enertime, on est sur un matelas. On est sur ce matelas et surtout, on est aussi sur la base, hein, du biseau. Alors, c'était en 1 heure ou... Attends, faut que j'aille juste voir en combien c'était. Si, je crois que je l'avais mis en 1 heure. Oui, c'était en 1 heure. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais revenir dans le salon principal. Voilà. Alors, en 1 heure, en 1 heure, en 1 heure, en 1 heure. Tac, tac. Et on va faire apparaître tout ça. Alors, en 1 heure, donc, je vais juste remettre en journalier, puis on basculera en 1 heure après. Donc, en 1 heure, en journalier, pardon, on est dans ce long biseau, c'est un gros biseau, hein, descendant, donc figure, je rappelle, hein, figure haussière. Donc voilà, on peut imaginer déjà des zigzags à l'intérieur avant, dans la logique, hein, dans la théorie de la figure, avant d'aller chercher donc plus haut, hein, avant de ressortir par le haut. Donc comme je disais, c'est un long biseau. Donc la sortie est pas forcément dans l'immédiat, hein. Mais puis déjà, ce serait bien qu'elle soit pas, qu'on se rapproche, on va dire, de la résistance plutôt que du support. Donc là, on est proche du support oblique, mais on est surtout en train de bloquer, on va dire, les prix ici. C'est-à-dire que là, on voit que ça, je vais agrandir un peu. Voilà, on voit qu'on est plus ou moins d'ailleurs en train de faire une espèce de double bottom, donc ce qui pourrait d'ailleurs nous amener, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai positionné
l'alerte, hein, c'est qu'on aurait potentiellement dans un premier temps un retour ici sur les à tester les 2,74. Alors bien évidemment, peut-être qu'avec un marché comme ça, bah, ça va être un petit peu bridé comme retour, hein, mais voilà, dans la logique, hein, on pourrait très bien imaginer à peu près la même amplitude ici et ici. Donc on serait, surtout avec les deux bougies qui s'enclenchaient ici, et puis surtout le rebond donc sur le petit matelas ici, on serait en train, enfin on pourrait projeter donc de revenir ici aux alentours de 2,74, 2,75 pour éventuellement donc retester une zone qu'on pourrait nommer ensuite ligne de coup, hein, si jamais on venait à faire finalement un W ici, ou comme dirait Amine, un M inversé. Ça c'était un petit clin d'œil. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais finalement avoir une alerte en UT un petit peu plus courte, et on voit clairement que voilà, ici donc suite à cette baisse ici, donc on voit que pour l'instant, vous voyez d'ailleurs on a ce support ici, en plus d'avoir le matelas, hein, que j'ai tracé, on a avec la ligne bleue, hein, ici, là, juste la ligne, on est sur un support. Alors on voit aussi qu'on a une résistance, hein, qui est toute proche, et donc on serait dans une configuration en triangle où bah, finalement on pourrait très bien en sortir aussi par le haut, et donc dans le même temps enclencher cette fameuse ligne de coup. Voilà, c'est pour ça que hier soir j'avais observé un petit peu ce phénomène, on peut appeler ça comme ça si on veut, donc cette configuration en tous les cas, où finalement il y avait peut-être possibilité d'envoyer quelque chose. Alors c'est sûr que dans la configuration d'Ishimoku on n'est pas terrible, mais bon, on voit quand même qu'ici avec le volume là on avait réussi à se défaire donc de la Kijun. Et donc il y avait une tentative quand même de faire quelque chose, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis cette alerte. On voit qu'il y a l'amincissement en plus du nuage qui est par ici. C'est vrai que si on reporte intervalle, non, étendue des dates, voilà. C'est vrai que si on reporte à peu près le plat ici, vous voyez, si on le reporte, donc ça fait à peu près 2 jours et 22 heures. Donc si on le décale à peu près par là, je dis bien à peu près, hein, c'est vrai que c'est un peu ce que je voulais démontrer, on va dire, par ma petite alerte, c'est qu'on arrive finalement ici sur le côté complètement aminci du nuage, et donc on sait qu'un amincissement du nuage peut nous laisser éventuellement aller attaquer justement celui-ci. Voilà, tout simplement pourquoi j'étais en plus ou moins en alerte sur la valeur, et je voulais attirer mon regard là-dessus, hein, en positionnant cette alerte. Et puis effectivement, comme maintenant elles sont transférées directement sur le salon, ça vous permet aussi de voir cette correspondance-là. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai posé cette alerte, et effectivement, si on a ce genre de figure, hein, alors c'est toujours pareil, hein, ce sont des scénarios, donc après, scénario, il peut s'invalider aussi. Voilà, on voit par exemple qu'on aurait potentiellement, alors je le trace pas, mais c'est vrai que voilà, on est tac à 2,61, hop. Donc on aurait, vous voyez, un objectif ici à 2,72. Voilà, par ici. Donc affaire à suivre. Et donc les 2,72 qu'on retrouve là, vous voyez que les 2,72, c'est les 2,72 qui sont... oui, alors ça fait un peu chargé, effectivement. Ça correspond, si je me souviens bien, à peu près à mes 2,75 que j'avais positionné ici pour l'autre W en ligne de coup par là. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses en fait. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire pour l'instant grand-chose puisque rien n'est enclenché. Mais ça veut dire que si par contre ça enclenche une hausse, ça peut avoir un effet domino et enclencher en fait l'UT1, enfin une heure peut enclencher finalement la configuration qu'on est plus ou moins en train de dessiner ici en UT journalière.
Voilà. Donc c'est vrai que quand on est dans cette configuration-là, j'ai envie de dire, il suffit d'une toute petite étincelle pour que ça déclenche quelque chose et que ce soit sympa à l'arrivée, quoi. Voilà. Donc j'ai bien détaillé, on va dire, le pourquoi de cette petite alerte. Alors juste je vais préciser par contre quelque chose, hein. C'est vrai que sur les indicateurs, enfin sur les alertes, c'est vrai qu'en général, sur les alertes, on aime bien j'aime bien quand il y a un petit peu de volume, hein. Pour l'instant, voilà, avec 23 000 titres, c'est pas transcendant. Donc, voilà, si on repasse en 1 heure, non, c'est là, pardon. Si on repasse en 1 heure, il y a de fortes chances pour qu'on enchaîne ce genre de configuration-là, c'est-à-dire qu'on a très peu d'amplitude parce qu'on a eu très peu de volume et finalement le signal a vraiment opéré quand là le volume s'est accéléré ici. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet là-dessus aussi. Alors, ouverture des US dans 2 minutes. Alors, où est-ce qu'ils vont nous emmener ces marchés américains? Et puis vous voyez aussi, je complète, hein, je finis ma dernière petite mon dernier petit compartiment sur l'analyse, hein, c'est ici l'indicateur qui arrive maintenant en survente, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis ici le 5 mai, et à partir du 5 mai, on voit qu'on avait pris à peu près 2,50, on était venu ici à 2,61, donc on avait pris à peu près 5 à 6%, donc c'était plutôt pas mal. Ensuite, mon avis sur Plant Advance Technology. Alors, Advance. Ça doit être celle-là. Alpat, c'est ça? Alors, Alpat, on va repasser en jour. Ça doit être celle-là, puisque c'est pas une valeur que je regarde perso, mais c'est une valeur que tu avais dû me donner, je pense. Alors, donc, fausse sortie par ici. Alors, comme tu dis, hein, visiblement, valeur assez peu liquide. Donc, fausse sortie. Comment? Bon, c'était peut-être pas pour moi. Oui, donc je disais fausse sortie par ici, donc ouverture en gap. Alors, je sais pas, il y a peut-être une com ou des résultats, j'en sais rien. Toujours est-il donc que là elle est juste au-dessus de ce fameux support ici, et pour l'instant donc on le tient. On voit aussi que la résistance joue son rôle de résistance, donc pour le moment, même si la sortie est censée être par le haut, c'est vrai que j'ai envie de dire pour le moment, cette résistance elle joue bien son rôle, donc j'ai envie de dire, dans ce cas de figure-là, si on n'est pas dedans, il n'y a pas grand-chose pour le moment à attendre, si ce n'est l'attente de la cassure, hein, de cette 24-40 là, qui pourrait nous envoyer par le haut. Ensuite, on voit que là, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Kijun. C'est une valeur qui aime bien apparemment revenir, on va dire, aux alentours du nuage, hein, pour travailler. On voit qu'ici, ça a travaillé aussi. Donc bon, voilà. Tant que le nuage ne lâche pas, j'ai envie de dire, on est haussier, on est sur une figure haussière, même si on n'arrive pas à la casser, en plus on arrive en bout. Mais on pourrait très bien donc imaginer une sortie soit par le haut pour aller attaquer les plus hauts et donc forcément se donner des objectifs un peu plus prétentieux, soit tout simplement sortir par le bas et voir ce qui se passe ici aux alentours de 22,30 au niveau de la SSB et du nuage. Voilà. Mais puis vous voyez qu'ici on aurait en plus une zone support par là. Attendez, pour être précis, je vais repasser en bougie.
tac. Voilà, on aurait une zone support par ici, hein, support qui a été assez largement travaillé, donc dans le court terme, enfin aussi bien dans le court terme que dans le plus long terme. Hop, moi je vais même mettre une zone. Voilà, on aurait cette zone là, on travaille hein, sur le comment, sur le mince, je vais y arriver, sur les supports. Voilà, mais bon, pour l'instant, voilà, on a l'impression que ça bute un petit peu à aller chercher plus haut. Voilà. Bon, et ben s'il n'y a pas d'autres valeurs, on va s'arrêter là. Donc au niveau donc du CAC pour le moment, donc en 30 minutes, on est toujours sur le support, même si on a tenté de l'attaquer, pour l'instant ça résiste, enfin il tient bien, donc tant mieux. Hop, tac. Donc on est toujours en déclenchement d'achat pour le moment. Hein, bon, voilà, c'est pas forcément une situation idéale hein, pour rentrer sur la valeur, puisque là on est, enfin sur la valeur, sur l'indice, puisque là on est clairement sous le nuage. Je parle même pas de la Kijun qui est en lévitation au-dessus de notre tête là-haut là. Bon voilà, ce qui peut être intéressant à suivre, hein, c'est ici cet indicateur qui est tout en bas, qui est en train de déclencher donc un signal d'achat. Donc qui confirme hein, le signal d'achat qui est ici, donc ça ce serait pas mal. Les US quant à eux en 30 minutes on en est où? Alors en 30 minutes, donc même configuration, hein, configuration assez dégueulasse hein, bien évidemment, le nuage a été cassé par le bas. On voit que la zone ici est bien travaillée à 478, hein, donc on a cassé le support à 519 ici dans un premier temps. Je vais repasser en bougie là pour vraiment bien vous montrer les choses. Voilà, donc on est sur ce matelas là, on voit que ça a été une zone assez importante, on va dire, en travail. Donc ce qui serait bien, hein, c'est que bon là forcément ils vont tenter de l'attaquer hein, dès le départ pour voir un peu, pour jauger un peu la journée, pour voir ce qui peut éventuellement se passer. Donc ce qui serait bien, ouais, c'est de ne pas la casser hein, cette zone. Et par contre, j'attire votre attention hein, sur la VIX, enfin le VIX pardon, qui continue à prendre un petit peu de hauteur, hein. On est à plus 11%, hier plus 17%, donc indice de la volatilité, hein. Donc plus ce sera volatile, plus forcément ça deviendra inquiétant. Voilà, donc attention de bien positionner vos stops, hein, de pas être en mode espoir et en mode ça va forcément rebondir. Il faut bien analyser le marché très objectivement, et puis quand les choses dérapent, hein, quand un support par exemple lâche, et bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a de fortes chances qu'on aille sur l'étage du dessous. Et donc de ne pas se dire qu'est-ce que je fais, je vends, je vends pas, je vends, je vends pas, et puis le temps de se poser 500 fois la question, on est déjà à l'étage du dessous. Voilà, donc arrivé à un moment, il vaut mieux vendre et puis finalement que les prix rebondissent, mais peut-être le faire 1 ou 2 fois sur 10, et puis les 8 autres fois sur 10, eh ben, vous avez sauvé votre capital, plutôt qu'à chaque fois donc d'espérer en fait que ça puisse rebondir, et au final à chaque fois dans les 8 cas sur 10 vous laissez embarquer sur l'étage du dessous, et donc forcément votre capital sera impacté au bout d'un moment. Voilà, c'était la petite note finale pour conclure cette visioconférence. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous, et puis donc demain je ne suis pas là, donc ce sera maintenant jeudi. Voilà, bonne après-midi à tous.